plus sur ce qui est survie et bushcraft, voire même carrément survie, avec tous les fondamentaux, abri au feu, etc. Voilà, des bouquins qu'on trouve actuellement dans le commerce, qui sont plus ou moins bien faits. Les bases, les fondamentaux sont dans tous les bouquins. Après, c'est une question d'écriture, c'est une question de dessin, de photos. Il y a des sujets qui sont abordés dans les uns, pas dans les autres, et vice-versa. Donc voilà. Donc le premier, c'est le guide de survie en milieu hostile, toutes les techniques des forces spéciales de Chris McNabb. Je trouve ça plutôt pas mal, c'est plutôt bien fait. Après, par contre, voilà, que des dessins en noir et blanc. Ce qui est un petit peu dommage pour les plantes. Par contre, plein d'astuces très intéressantes. Il va vraiment sur tous les sujets. De l'eau, du feu, jusqu'aux gestes de premier secours, comment se déplacer, comment pêcher, les pièges, etc. Donc c'est franchement un bouquin qui est assez complet, même si c'est pas mon préféré. On a John Lofty Wiseman, best-seller mondial de chez Hachette, Aventure et survie, le guide pratique de l'extrême. Je suis en plein dedans, c'est un bouquin que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Qui traite vraiment tous les sujets, et là par contre effectivement si on prend ne serait-ce que j'ai vu passer là les animaux vénéneux, enfin voilà, beaucoup de dessins noir et blanc, mais on a aussi et des photos, et si j'arrive à le retrouver, voilà, des dessins en couleur sur les plantes, sur les animaux, les serpents, les poissons, etc. Donc franchement j'aime beaucoup ce bouquin. C'est vraiment voilà, un dans lequel je me suis vraiment plongé actuellement. Ça, je le passe pour l'instant. Deux grands classiques, le manuel de survie de David Maniz. Bon, ça c'est un grand classique, on va retrouver vraiment toutes les bases. Par contre, de très très jolies photos, des dessins noir et blanc en veux-tu en voilà, des explications qui sont très bien faites. Donc, un de ceux que je vais recommander pour les vraiment tout débutants. Alors que le guide de survie, le premier que j'ai montré, ou même le Lofty, faut déjà avoir des bases pour moi. Alors que là, Maniz, là franchement, le débutant pur peut très bien aller plonger dedans et trouver des bons renseignements. Le guide ultime de la survie de chez Hachette, un bouquin qui est très complet, qui est alors très facile à lire, écrit en grand, beaucoup de dessins. Encore une fois, on n'a que du noir et blanc, ou quasiment. Ça, c'est toujours le reproche que je fais. Par contre, bouquin extrêmement complet aussi. Et j'ai remarqué, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris ce bouquin, c'est qu'il y a beaucoup de dessins, beaucoup d'explications qu'on peut retrouver, ne serait-ce que ça par exemple, qu'on va pouvoir retrouver sur Pinterest, ou qu'on va pouvoir retrouver sur nos pages Facebook, Bushcraft et Survie. Donc voilà, ça a vraiment été une référence, j'ai voulu le prendre, je suis pas déçu, même s'il apporte pas grand chose de plus, mais voilà. Et mon gros coup de cœur, c'est le guide de survie douce, le guide de la survie douce de François Couplan, Vivre en pleine nature. Alors, lui, c'est un bouquin vraiment que je kiffe grave. On a vraiment un bouquin qui est scindé en plusieurs parties. Donc vraiment au départ, ça va être tout ce qui va être vraiment la survie pure. Comment faire des pièges, comment s'orienter, comment faire des poches avec les différents trucs, les abris, l'eau, le feu, les nœuds. Voilà, on va tout retrouver. Beaucoup de photos, beaucoup de dessins, et surtout beaucoup de photos en couleur. Et bien qu'il traite de tous les sujets de la survie, moi, ce qui me plaît vraiment beaucoup dans ce livre, c'est pour ceux qui connaissent François Couplan. François Couplan, c'est un des meilleurs ethnobotanistes du monde, si ce n'est le meilleur. Et voilà, là on va retrouver des poids moyens, du matériel en grammes, de ce qu'on doit avoir dans le sac à dos, voilà. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que sa référence aux plantes. Et là, on va avoir toutes les plantes, avec à chaque fois des dessins, des photos, le nom, où les trouver, comment ne pas les confondre avec une autre plante. On va avoir toutes les utilisations qu'on peut en faire, si on peut les manger, si ça peut faire un cataplasme pour se soigner, etc. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. À chaque fois, photo en couleur et dessin. Voilà pourquoi mon grand coup de cœur. Et François Couplan, on peut y aller vraiment les yeux fermés.
Donc on a toutes les plantes, et puis derrière, c'est toutes les plantes toxiques. Donc ça permet vraiment d'aller jusqu'au bout de sa démarche. Et on a aussi une partie sur les champignons. Donc voilà, sur tous les bouquins que je vous ai présentés, moi s'il n'y en a qu'un seul que je dois avoir dans le sac à dos, c'est celui-là. Vraiment, parce qu'il y a absolument tout, il regroupe tout ce qui est survie, tout ce qui est plantes, qu'elles soient comestibles ou qu'elles peuvent servir sur un plan médicinal, et tout ce qui est plantes toxiques. Sachant qu'il y a des plantes toxiques qui sont toxiques à ingérer, mais par contre qui sont bonnes pour le corps en cas de soucis bien spécifiques. On va avoir les champignons, enfin voilà. Moi, s'il n'y en a qu'un, c'est le guide de la survie 12 de François Couplan.